Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Latli Benjamin, nous sommes en février 2017, je vais vous présenter une formation en ligne qui a pour sujet l'optimisation sous SolidWorks Simulation. Cette vidéo a été enregistrée au préalable et vous pourrez faire part de vos questions sur le blog et associé à cette vidéo sur le guide 3D. Les outils qui vont être présentés dans cette vidéo sont déjà l'outil simulation de la gamme SolidWorks qui va permettre de faire des calculs des structures avec différentes fonctionnalités suivant le module. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement du module d'optimisation qui est inclus dans les licences simulation professionnelle et simulation premium. Nous parlerons aussi de Flow Simulation, qui est le module de calcul des fluides, de dynamique des fluides intégré à SolidWorks, qui permet du coup de faire des calculs fluidiques ou thermiques très avancés, le tout dans l'interface SolidWorks. Il y a également deux outils, des Gold Partners, des partenaires de SolidWorks, qui sont ParetoWorks et GeoMagix for SolidWorks, qui vont être orientés pour le premier, pour ParetoWorks, sur la partie optimisation topologique, et GeoMagix for SolidWorks c'est un complément qui permettra de faire de la rétroconception sur les données issues d'un logiciel tel que ParetoWorks qui nous donnera en sortie un STL à retravailler. Le programme va être le suivant. Dans un premier temps, nous allons parler de l'optimisation paramétrique sous Flow Simulation, donc la dynamique des fluides et l'optimisation. Nous ferons ensuite de l'optimisation paramétrique sous SolidWorks Simulation avec l'outil d'optimisation inclus dans les licences simulation professionnelle et premium. Ensuite, nous verrons l'outil ParetoWorks qui va nous permettre de faire de l'optimisation non plus paramétrique mais cette fois-ci topologique. Et enfin, nous verrons comment exploiter les données de ParetoWorks avec l'outil GeoMagix for SolidWorks qui nous permettra de faire de la rétroconception. Première partie, voyons l'optimisation paramétrique sous Flow Simulation. Alors je vais vous présenter le problème qu'on se propose de résoudre et vous allez comprendre en fait ce qu'on attend du calcul. Je prends quelque chose de très simple en fait. J'ai un petit circuit là, un tuyau. En données d'entrée, j'ai une pression statique à gauche de 3 bars et de l'autre côté, ça sort à l'air libre. Et ce que je voudrais savoir, c'est le débit en sortie. En général, sur ce genre de système, enfin parfois pour ce genre de système, on peut se retrouver avec un système de clapet orientable qui va permettre justement d'ajuster, donc suivant l'angle qu'on donnera au clapet, le débit de sortie de notre système. La question est de savoir quel angle mettre sur le clapet pour obtenir un débit. Par exemple, là on se propose de 20 litres par seconde. La plupart du temps, c'est fait par des essais. Voilà. On essaye, on regarde le débit que ça donne et on avise. Là, on se propose de le calculer. Tout d'abord, en préambule à toute étude d'optimisation, il va y avoir une étude Flow Simulation à faire. Flow Simulation est un logiciel, est le complément un complément intégré dans SolidWorks. L'objectif de cette formation n'étant pas en fait de détailler le fonctionnement de Flow Simulation, il a déjà été présenté dans d'autres formations, notamment sur l'interaction fluide-structure ou d'autres formations en ligne. Là, nous allons passer cette étape pour rentrer directement dans le vif du sujet, à savoir l'étude d'optimisation dans Flow Simulation. Je vais vous présenter tout ça dans le logiciel. Voilà. Donc ça c'est notre modèle Flow Simulation, donc c'est de Flow Simulation, donc c'est un petit cylindre, vous voyez, diamètre 60, longueur 500, avec un petit clapet qui se situe là à 300 mm d'un côté. Donc j'ai à gauche là mon projet, que j'ai appelé projet de base, où j'ai défini une pression statique de 3 bars à droite, et une pression environnementale, excusez-moi, dans la slide c'était dans cette orientation là, voilà, et une pression environnementale d'un bar à la sortie. J'ai défini mes objectifs, donc la vitesse moyenne et maximum pour vérifier la convergence de mon calcul. Et enfin, j'ai créé l'objectif de surface sur la sortie pour avoir le débit volumique. J'ai créé un contrôle de maillage au niveau
au niveau du petit clapet pour avoir des résultats relativement précis à ce niveau-là. Le maillage global est assez grossier en fait, hein. Si vous voulez voir, voilà, je suis même descendu au niveau 2 sur le maillage initial. L'objectif étant d'avoir un calcul qui tourne dans un laps de temps correct pour la formation. Voilà. Soit dit en passant, j'ai déjà fait le calcul en amont afin de ne pas passer du temps sur le sujet. Le résultat est ici. Voilà. Bon, c'est le résultat obtenu. Donc je fais un plan de coupe où je vois le maillage au niveau de mon clapet. J'ai raffiné au niveau du clapet. Voilà. Rien de passionnant sur cette étude. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le débit de sortie à droite. Pour ça, j'ai fait un tracé de courbe des objectifs, outil standard dans simulation, où, excusez-moi, voilà, affiché, hop, voilà, je récupère sur la face de droite le débit. Donc là, quand je regarde le débit volumique de sortie, là, en l'état, j'avais mis un angle purement arbitraire, je ne me rappelle plus de l'angle exact, mais voilà, j'obtiens un débit de 0,8 litres par seconde. Voilà, donc ça c'était une première étude. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est l'outil d'optimisation. Pour créer une étude d'optimisation, en fait, il va falloir passer par là. Je vous montre sur la gauche là de mon écran, au niveau de mon projet, je fais clic droit, nouvelle étude paramétrique. Et là, j'arrive dans l'outil d'analyse paramétrique ou d'analyse d'optimisation. La partie paramétrique n'étant pas le cœur du sujet de cette formation, je vais pas en parler. Je vais parler uniquement de la partie optimisation. Donc, en fait, tout va se passer maintenant dans cette barre qui apparaît en bas de notre écran. À la gauche, tout de suite à gauche, là, je vais pouvoir choisir le type d'analyse à faire. Si je fais un que faire si l'analyse, je vais créer une analyse paramétrique. C'est pas ce qu'on veut. Je vais faire une optimisation de l'objectif. Dans les études d'optimisation de l'objectif, en fait, on va définir les variables, en fait, les variables, les paramètres qui vont varier dans notre étude d'optimisation. Tout va se passer dans cette petite interface un petit peu sommaire là en bas, et je vais lui demander en fait un paramètre de dimension. Le paramètre de dimension, je vais retourner dans mon modèle, c'est un assemblage et j'ai mis une contrainte entre mon tuyau et mon clapet qui fait que je peux piloter l'angle. Voilà. Donc je vais sélectionner ma contrainte ici, une fois. Vous voyez que sur la droite, le paramètre est apparu là. Maintenant je peux le sélectionner et valider. J'ai capturé mon angle et je l'ai défini comme étant ma variable. Maintenant, je vais lui donner un intervalle en fait de variation. Donc en fait, en double-cliquant sur la ligne là de mon paramètre, je vais pouvoir dire que mon angle va varier entre 0 et 1,5 radians. C'est des radians, c'est pas des degrés. Je valide. Je vais ensuite renseigner un critère, c'est-à-dire quel est l'objectif de mon analyse, quel est l'objectif, qu'est-ce que je veux optimiser en fait. Donc je vais lui définir ici une valeur cible, vous voyez. Hop. Hop. La valeur cible, alors je vais la retrouver au niveau de mon analyse ici, ça va être mon objectif. Donc mon objectif qui était là va devenir ma... Ah non, c'est ici, pardon, je vous prie de m'excuser. C'est ici, ajouter un objectif. Je vais voir mes objectifs apparaître. Donc là, je viens récupérer mon débit volumique, c'est celui-là que je veux capturer. Je valide. Donc vous voyez, mon débit volumique est apparu ici. Je vais maintenant lui définir en double-cliquant dessus l'objectif que je veux atteindre et une tolérance, un écart maximum. Donc c'est un débit de sortie, donc il va falloir que je définisse une valeur négative, donc moins 0,02 mètres cubes par seconde, et je vais donner une tolérance je sais pas, très fine, mais en même temps suffisamment large pour être sûr que mon algorithme converge. L'écart, s'il est trop faible, il se peut que l'algorithme ne trouve pas de solution. Si vous donc il va falloir toujours avoir une réflexion sur l'écart qu'on va renseigner et voilà, faire quelque chose de relativement moyen au début pour avoir une idée de la valeur, voilà,
de la tendance en fait de l'optimisation, et si on veut vraiment aller plus loin dans le paramétrage, on peut raffiner au risque d'avoir l'analyse qui ne marche pas, mais voilà, on y va un petit peu à tâtons. Voilà, moi en général je mets 5% de la valeur que je vise. Voilà. En général ça se passe pas trop mal. Paramètres de sortie, donc là je vais encore définir mon débit volumique. Le fait de définir le paramètre de sortie ici permet juste, quand on va lancer le calcul, de pouvoir visualiser l'évolution en fait des valeurs et de voir si l'algorithme converge ou pas. Voilà, donc là vous voyez, il nous affiche, quand je vais dans scénario, voilà, les paramètres, le débit, valeur cible, la divergence. À droite, je peux lui définir un nombre maximal d'itérations pour le calcul, pas d'itération de flow, mais d'itération d'optimisation. Je demande où je le paramètre, combien de cœurs, toutes ces choses-là peuvent être paramétrées sur la droite, et je peux lancer le calcul. Le fait de lancer le calcul va lancer une série de calculs fluidiques où le logiciel va faire varier en fait l'angle de mon clapet jusqu'à trouver la bonne valeur. Donc je vais vous épargner le calcul, sachant que j'ai déjà réalisé une étude d'optimisation dans ce fichier. Clic droit, ouvrir sur l'étude existante. Vous voyez, donc j'ai défini mes valeurs, et dans scénario, je vois les différents calculs qui ont été faits. Donc il m'a fait un premier calcul avec un angle de 1,5 radian, puis 0, donc il a analysé les bornes, et petit à petit, il est venu me trouver une valeur d'angle qui me permettait d'avoir une valeur de débit qui correspondait à la tolérance que je lui avais fournie, qui était de 1,10-3 m3 par seconde. Voilà. Donc ça, c'est le calcul de simulation. Donc maintenant, si je reviens à ma slide, vous voyez, je remontre ici là, les différents menus à exploiter, comment toutes les choses que je suis venu définir ici. Voilà, donc à la fin du calcul, vous avez un petit warning qui vous dit que la solution a convergé, histoire de vous avertir avec un petit signal sonore, car ce genre de calcul peut être assez lent. Hop. Et quand on y retourne, voilà, il me trouve un angle de 0,81 radian qui correspond à peu près à 46 degrés. Voilà. C'est une valeur que, comme ça, intuitivement, il n'était pas forcément facile de trouver, et le logiciel est venu nous le fournir. C'est un petit calcul qui a duré une dizaine de minutes, grand maximum, quoi. Par contre, voilà, la grande limite de ce type d'analyse, c'est qu'il est limité à un seul paramètre. Regardez, si maintenant je veux rajouter un autre paramètre, là, dans mes variables d'entrée, voilà, vous ne pouvez spécifier qu'une seule variable d'entrée. Du coup, eh bien, cette contrainte, cette limite, en fait, a été débloquée en 2017 par l'ajout de la possibilité, en fait, de faire d'une optimisation multiparamètre dans Flow Simulation 2017. Voilà, ce qui est un avantage conséquent pour pas mal de cœurs de métier, notamment tout ce qui est ventilation, hydraulique, etc. Et je vais vous présenter justement ce cas de figure qui est là, qui est en fait l'extension du cas qu'on vient de voir, dans le cas où voilà, il y a des dérivations, des T, des coudes, différentes sorties, et il est souvent compliqué de trouver la bonne valeur d'angle à mettre sur les clapets pour obtenir le débit qui va bien dans chacune des sorties. Typiquement, là on va se mettre dans le même cas de figure, c'est-à-dire que on va avoir une entrée ici qui va avoir une pression fixée et une sortie qui va sortir à l'air libre. Avoir 4 clapets, il faut savoir que le fait de modifier un clapet va, par exemple, si sur la sortie de droite, on ouvre complètement le clapet, le résultat, c'est que sur les autres bouches de sortie, ça va diminuer le débit. Le fait d'augmenter sur une, diminue sur les autres, et il est parfois compliqué de trouver les bons paramètres à renseigner, et on y va souvent à tâtons, en jouant sur un clapet, en vérifiant du coup le débit sur les autres, et ainsi de suite, et petit à petit, par dichotomie, on arrive plus ou moins à trouver les bons paramètres qui font qu'on obtient les débits souhaités. Là, avec Flow Simulation 2017, on va pouvoir enfin le faire de façon numérique, afin d'avoir une idée en fait, des angles à fournir. Donc là, je vous représente le modèle, j'ai mis quelques cotes, hein, c'est un modèle purement arbitraire. Il y a 4 clapets indépendants, vous voyez. Et nous, ce qu'on va vouloir,
Vous voyez, donc la pression de chaque côté. Ça va être la même chose que tout à l'heure, c'est avoir 20 litres par seconde dans chacune des bouches de sortie, avec une pression statique de 3 bars en amont. Du coup, bah, on va faire une étude paramétrique sur le sujet. Donc je vous présente là les différents outils, comment lancer ce type d'analyse. Voilà, c'est dans le PowerPoint afin que bah, voilà, si demain vous souhaitez faire une étude vous-même, vous puissiez vous appuyer sur mon support de présentation pour vous aider à mettre en œuvre cet outil. Là, dans la vidéo, je vais vous présenter tout ça dans le logiciel. Je vais fermer ça. Hop. Ne pas enregistrer. Je vais aller retrouver voilà, mon petit agencement là, de tuyaux, de clapets, etc. Hop. Donc je vais retourner à mon projet de base, activé. Donc voilà, j'ai mon projet de base, ma pression d'entrée, pression de sortie, mes deux objectifs là, de vitesse pour vérifier la convergence de mes calculs, et mes quatre débits volumiques en fait, de sortie qui ont été renseignés. Comme tout à l'heure, vous voyez, j'ai un peu abaissé la qualité globale du maillage afin que le calcul tourne dans un temps raisonnable. Ensuite, bah, je suis venu mettre des contrôles de maillage, vous voyez, au niveau des petits clapets, afin d'avoir une résolution plus fine au niveau de ces zones-là, qui sont quand même les zones critiques dans notre cas. Donc voilà, j'ai fait une première étude, je vais la charger. Donc là, je vous présente le résultat, donc pareil, hein, des plans de visualisation, rien de bien sorcier, c'est du standard en flow. Donc là, je trace la vitesse. Donc vous voyez qu'il y a le fluide qui a une vitesse importante sur le circuit principal. Vous voyez? Du coup, la dérivation, là, la première dérivation, se trouve très peu alimentée au final. Donc du coup, ce sont les deux suivantes, enfin les trois suivantes là qui récupèrent tout le débit. J'ai mis de façon initiale des angles purement arbitraires. Voilà, vous voyez, c'est plutôt ouvert là sur les deux latérales et celle du milieu est plutôt fermée. Du coup, on a cette première situation, ce premier cas de figure. Voilà, rien de bien passionnant. Mais si on regarde la courbe des objectifs, voilà, affiché, on voit que voilà, le débit n'est pas du tout le même suivant la sortie. Donc on voit que le premier, qui est la première dérivation, récupère peu de choses comparé aux autres, quoi. Donc l'idée, ça va être de trouver les bons angles pour avoir un débit uniforme sur nos cas de sortie. Voilà. Donc je vais vous présenter cet outil. Donc c'est une nouveauté sur 2017, c'est comme pour l'étude d'optimisation, on fait une nouvelle étude paramétrique. Et en fait, l'idée, ça va être de rentrer dans le menu, non pas des que faire si l'analyse, ça sonne mieux en anglais, c'est des what if. Voilà. On va aller sur conception des expérimentations et optimisation. Voilà, c'est un petit peu technique comme appellation, c'est celle-ci. Là, en fait, on va faire strictement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on va renseigner des paramètres de dimension. Donc tout pareil que tout à l'heure, on va retourner dans notre assemblage et on va récupérer nos contraintes d'assemblage. Je ne sais plus si je peux les prendre ensemble. Ah oui, ça marche. Donc voilà, je récupère mes quatre variables. Je définis des bornes. Donc pour chacune, en double-cliquant, je viens dire que le minimum c'est 0, maximum 1,5. Voilà, pardon, je valide ici. Ainsi de suite, hein, vous avez bien compris. Comme vous vous en doutez, j'ai lancé le calcul en amont, car celui-là il est un petit peu lent, et enfin un petit peu long. Voilà, et du coup pour la vidéo, j'ai un petit peu mâché le travail, évidemment. Voilà, c'est bon, ainsi de suite. Donc on définit des variables d'entrée, des paramètres de sortie, donc un objectif. On va lui dire mes paramètres de sortie, ça va être ces 4 valeurs là. Voilà, c'est ça que je vais contrôler. Et je vais avoir des scénarios. Donc là, en fait, ce qui va se passer dans l'outil, vous voyez sur la droite, il va me créer un plan d'expérience. C'est-à-dire qu'il va me dire, bon bah écoute, je vais te faire un plan d'expérience à partir des bornes que tu m'as confiées. Donc bon, je vais quand même faire celle-là au point où j'en suis, histoire que ça ait du sens. Voilà.
Et dans mes scénarios, à partir des bornes fournies et des paramètres renseignés, il va me proposer par défaut 20 expériences, donc vas-y. Donc il va me créer des valeurs afin de... Voilà, des différents paramètres, différentes valeurs des paramètres qui vont lui permettre de créer un plan d'expérience. Donc l'idée, ça va être de lancer le calcul. Donc là, ce qui va se passer, c'est que le logiciel va lancer chacun des cas de figure ici. Une fois que ces 20 calculs auront été faits, on pourra aller dans Trouver l'optimum. Et là, on va avoir un algorithme qui, à partir de ce plan d'expérience, va nous proposer un jeu de paramètres optimum par rapport aux contraintes qu'on lui aura fixées. Le tout avec comme objectif diminuer un écart par rapport à une valeur cible. Je vous montre ça de suite, que ce ne soit pas une boîte noire. J'arrive. Donc voilà, je vous présente l'étude d'optimisation que j'ai réalisée tout à l'heure en fait. Voilà, donc vous voyez, j'ai 20 scénarios qui se sont déroulés. À partir de ces 20 scénarios, vous allez cliquer sur Trouver l'optimum. Et là, vous allez lui dire, bon, mes fonctions objectives, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'attends de mon calcul? C'est de réduire une valeur? C'est de maximiser? Donc, je ne sais pas, ça va être de réduire les turbulences, ça va être de maximiser la vitesse de l'écoulement, que sais-je? Ou bien, comme dans notre cas de figure, on va avoir des valeurs cibles à atteindre. C'est-à-dire que vous allez définir ici des valeurs, ici en cliquant sur Ajouter une contrainte, vous allez lui dire, voilà, moi, ma cible, ça va être que mon débit soit égal à 20 litres par seconde. Voilà. Avec pour chacune de ces objectifs une pondération, c'est-à-dire lequel est plus important que l'autre. Là, mes 4 objectifs ont la même importance pour moi, donc ils ont tous une pondération unitaire. Voilà. Par défaut, quand vous allez renseigner des valeurs cibles, ce qu'il va vous proposer comme équation, je déroule un petit peu, vous allez voir, c'est rien de sorcier, ce qu'il va vouloir, c'est réduire, en fait, la différence entre la valeur du débit et la valeur cible. Donc l'idée, c'est qu'il va vouloir réduire cette équation, c'est-à-dire faire en sorte que toutes les valeurs cibles soient égales à la valeur je reprends. L'idée, c'est que chacun des débits volumiques initiaux, ici, soit le plus proche possible de la valeur cible que nous lui aurons spécifiée. Vous voyez? Donc c'est exactement ce que contient cette équation. Et quand on appuie ici sur Ajouter le point de conception optimale, ce que fait le logiciel, c'est qu'il analyse tous les calculs qui ont été faits et il va vous proposer un set en fait, de paramètres qui ne sera pas calculé. C'est-à-dire qu'il va vous proposer des paramètres à vous, après, de venir résoudre le projet en cliquant sur Lancer le calcul. Donc là, je l'ai fait tout à l'heure sur celui-là. Donc le premier résultat était le suivant. Donc il m'avait proposé ces valeurs-là. Et une fois que j'ai lancé le calcul, j'ai retrouvé ces valeurs voilà, au pire. J'étais à 23 litres par seconde sur le premier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le résultat ne sera jamais parfait. Il y a toujours une tolérance. Et surtout que plus vous aurez un plan d'expérience fourni, plus le résultat sera proche de la bonne valeur. Donc vous voyez, là, il m'avait fourni un angle, par exemple ici, de 0,22 la première fois. Il avait un certain nombre d'expériences de fait. Là, le fait d'avoir rajouté un set de valeurs ici fait que, en plus, j'ai rajouté encore une valeur au plan d'expérience, si bien que quand je rajoute un autre point de conception optimale, il aura un petit peu réévalué ses valeurs. Et il est très fort probable que du coup, avec ce nouveau jeu de valeurs, j'obtienne des débits volumiques qui seront un petit peu plus proches de mon objectif, qui était de 0,02 mètres cubes par seconde sur chacune des sorties. Vous voyez, donc en fait, celle-ci, il était un petit peu trop ouvert. Du coup, j'avais un débit un peu trop important sur le premier. Là, dans le scénario qu'il me propose, là, il est un peu plus fermé. Vous voyez, donc il a un petit peu modifié son angle afin de réduire ça. Et puis en parallèle, les autres, il les a également fait varier.
afin justement de proposer une meilleure solution par rapport à ce qui m'avait fourni initialement. Dans les études d'optimisation paramétrique dans Flow Simulation, quand vous faites clic droit sur un des jeux, une des valeurs en fait récupérées, vous pouvez cliquer sur créer un projet. Ce qui va se passer quand vous faites ça, en fait, le logiciel il va vous créer une nouvelle configuration de votre assemblage avec les paramètres qu'il aura calculés. Cette configuration, sous réserve que que le calcul ait été réalisé, vous allez pouvoir avoir le résultat. C'est-à-dire que vous lancez le calcul de cette configuration lors de l'optimisation, et lorsque vous le sortez pour pouvoir l'analyser en détail, il n'y a pas besoin de le relancer. Donc là, voilà, je vous montre un petit peu le résultat que ça donne. Donc ce qu'on voit, c'est qu'avec ce nouveau jeu de paramètres sur les orientations là, des clapets, on a une vitesse on voit que le fluide passe un petit peu mieux à gauche, donc il va être aussi alimenté. Sur cette partie-là, la partie du trident, on voit que les clapets sont sont un peu fermés, si bien que ça diminue le débit pour augmenter de l'autre côté. On a des choses qui ont du sens. Je vais cacher le plan de visualisation pour vous montrer les lignes de courant, tiens, c'est sympa. Et peut-être une petite animation, c'est un petit peu gratifiant à l'issue d'un calcul de Flow Simulation. Donc on voit voilà, les particules qui viennent mieux s'orienter. Donc ici, sur la partie du trident, ce qu'on voit, c'est que les clapets, du coup, comme je vous disais, ils sont fermés, donc ça vient bien ralentir le flux, afin de favoriser le passage du flux par cet endroit-là. Et voilà, le tour est joué. Donc là, avec cet outil, vous avez pu vérifier, vous avez pu définir en fait les paramètres adaptés justement à ce cas de figure. Chose qui, en tant qu'expérimentation, est toujours un petit peu ardue à récupérer. Donc voilà, dans ces différentes slides, il y a ni plus ni moins que ce que je viens de vous présenter, déclaration des objectifs. J'essaye de définir pas à pas les choses afin que cet outil puisse vous servir lors de la mise en pratique. Voilà. Donc c'est juste ça, voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. D'accord ? C'est tout pour la partie Flow Simulation. C'était déjà pas mal, me direz-vous. Là, on va passer sur la partie Flow Simulation en dynamique des fluides. Là, on va passer, changement de sujet, on va passer sur la partie mécanique, avec l'optimisation paramétrique sous simulation. La partie calcul éléments finis en mécanique, résistance des matériaux. C'est parti. On va se mettre dans le cas de figure où on a optimisé une petite console. Donc, je fais un petit croquis comme ça, rapidement, hein. Extrusion de rien du tout, sur une petite étagère, une petite console, voilà, en acier. Bon, elle est un petit peu épaisse, j'ai fait quelque chose qui instinctivement me semblait pas trop mal. Je vous présente les dimensions en fait sur cette slide. L'objectif, ça va être de faire un calcul de cette petite console et puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment réduire sa masse, comment réduire sa masse en fait, tout en maintenant des critères de dimensionnement. Du coup, voilà. Moi, ma petite console, telle que je l'ai dessinée un petit peu au feeling, je l'ai faite en acier standard, du S235, une masse initiale elle fait 1320 kg, donc 1320 grammes, pardon. Donc c'est une bonne console, costaud. C'est de l'acier, quoi. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle tienne à 100 kg. Arrondissons ça à 1000 newtons sur le dessus, en la définissant comme étant encastrée de l'autre côté. Donc moi, dans mon calcul, j'ai fait, vu que les personnes qui seront amenées à utiliser l'outil d'optimisation dans simulation ont une licence simulation professionnelle, du coup, ils ont également accès à la simplification 2D sur les analyses statiques qui permet de faire un calcul sur une surface, ce qui réduit énormément le nombre d'inconnus. Donc là, je me place dans le cas de contraintes planes. Voilà, c'est une hypothèse. Donc à l'issue du calcul simulation, je vous passerai, j'ai déjà présenté ça dans plusieurs présentations précédentes. Je vous invite à regarder sur le guide 3D ou sur notre chaîne YouTube les différentes formations sur la simulation. Vous verrez, il y en a quelques-unes qui traitent déjà du sujet.
Voilà le résultat qu'on obtient. Donc ma petite console qui est appuyée et qui tient du coup 61 méga, qui récupère 61 mégapascales dans le congé. Voilà, donc moralité, admettons que je souhaite, je me limite à une valeur de contrainte de 100 mégapascales, voilà, je me fixe ça comme limite. Bah, il se trouve que ma petite console, elle tient pas trop mal. Donc si je veux qu'elle tienne maximum à 100 mégapascales, là je suis à 61, le tour est joué, ma conception est validée, je peux mettre en prod. Voilà, ça c'est une console conçue instinctivement. Si ça se trouve, j'aurais très bien pu me tromper, notamment sur le congé ou mettre les mauvaises épaisseurs, et dans ce cas-là, bon, on va tout de suite corriger. Voilà, bon, c'était un cas simple. La question maintenant, ça va être de se dire, bon, est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que je peux, voilà, mon critère c'était 100 mégapascales. Moi, je vais me dire, bon, bah, je vais aller jusqu'à 100 mégapascales, je vais raffiner ma conception, faire quelque chose de plus léger. Voilà. Du coup, bah, je vous présente, voilà, sur cette slide, hein, on pratiquera un petit peu, hein, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. En fait, pour créer une étude d'optimisation dans simulation, il faut, comme dans Flow, partir d'une étude de base, et à partir de cette étude, créer une étude d'optimisation, une étude de conception, ça s'appelle, dans simulation, pour pouvoir ensuite se baser là-dessus et itérer sur des paramètres. Donc allons-y. Hop, on va fermer ça. La petite console, elle doit être là. Voilà. Donc évidemment, j'ai déjà fait le calcul. Donc l'analyse statique, hein, rien de bien sorcier. Voilà, s'il veut bien me l'afficher. Non, il veut pas. Ah, c'était le zoom qui allait pas. Savoir pourquoi. Donc voilà mon calcul statique. Une petite animation pour le fun. On voit que voilà, ça plie pas mal. Excusez-moi, je vais diminuer la vitesse. Voilà, donc une fois qu'elle est chargée, on voit qu'il y a toute la partie de droite là qui ne travaille pas. Et en fait, les contraintes maximum se situent à cet endroit-là sur la gauche. Pardon. Voilà. Donc une étude de conception, on va la déclencher en faisant un clic droit sur notre analyse, créer une nouvelle étude de conception. L'étude de conception, c'est une étude paramétrique avec l'option optimisation ici, qui est cochée. Donc une étude de conception dans simulation, ce sont des variables, du coup des paramètres à faire varier, des limites et des objectifs. Donc les variables, donc moi j'ai défini des cotes en fait de mon modèle. Je vais vous montrer comment ça marche pour ajouter un paramètre. Pour ajouter un paramètre, on clique ici. Donc là on fait dérouler le petit menu, ajouter un paramètre. Et tout dépend de ce qu'on veut. Là ça va être une dimension. Donc voilà, je double-clique sur ma fonction SolidWorks. Et une fois que les codes sont apparentes, je vais prendre celle-ci par exemple plutôt qu'une autre. Vous voyez ici là, dans ma fenêtre de création des paramètres, j'ai ma cote qui est capturée. Et donc je peux lui donner un nom, une faute de mieux. Ok. Et du coup, votre paramètre se retrouve déclaré ici. Et vous allez lui dire, bon bah par exemple, si ce sont des épaisseurs pour une tôle, par exemple, vous allez mettre des valeurs discrètes en renseignant, voilà, j'ai une tôle de 1 mm, 2, je sais pas, 5. Vous allez renseigner ces valeurs-là. Ensuite, si ce sont des valeurs qui peuvent varier de façon continue, comme des cotes, vous pouvez mettre des intervalles. Voilà, dire bah, au minimum, elle vaut ça, cette cote, et au maximum, elle peut valoir tant, suivant les contraintes que vous allez avoir. Ensuite, vous allez spécifier des limites. Les limites, ce seront des capteurs. Les capteurs, on peut les créer là, ajouter un capteur, et là, vous allez pouvoir créer différents types de capteurs. Dans les capteurs, ici, vous avez les propriétés de masse qui nous serviront pour l'objectif, mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les données de simulation. Ce qu'on va lui dire, ici, en faisant ça pas à pas, c'est que bah, moi, mes limites, ça va être les contraintes de von Mises. En unité, on va se mettre des mégapascales, et je veux que la max du modèle, voilà, ce soit ça ma limite. Donc là, j'ai créé mon capteur, qui est la contrainte max du modèle,
et je veux qu'elle soit inférieure à 100 mégapascales. Notez que dans mon analyse, j'ai créé également une analyse fréquentielle. Du coup, ici, là, vous voyez, quand je déroule, bon là, les contraintes sont relatives uniquement à l'analyse statique, mais je peux très bien, vous voyez, je vais en prendre un autre là, par exemple, voilà, surveiller uniquement, je peux appeler par exemple pour le déplacement également les résultats d'une analyse fréquentielle. Si bien que je pourrais coupler plusieurs types d'analyses. Je peux par exemple demander à ce que ma console ait des contraintes inférieures à 100 mégapascales et en même temps que mon premier mode propre soit supérieur par exemple à 100 Hz. Des choses que vous pouvez dire. Donc du coup, vous allez optimiser votre conception. Vous allez optimiser les paramètres de votre conception par rapport à deux critères, des critères de tenue mécanique et de fréquence propre, le tout dans la même étude. Ensuite, si je descends, je vais avoir mes objectifs. Mes objectifs, ça va être la masse. Donc là, quand je fais ajouter un capteur, propriété, la masse, voilà. Donc oui, c'est ça. Donc la masse, ce que je veux, c'est la minimiser. Voilà. Et là, j'ai défini mon analyse. Voilà, donc là, j'ai mon analyse. Quand je clique sur exécuter, il va me faire différents calculs en étudiant les bornes afin de trouver au final la valeur qui minimise justement la masse de mon analyse. Donc là, j'ai créé mon analyse en amont afin que les résultats aient déjà tourné. Donc voilà, j'ai demandé voilà, sur l'épaisseur de cette zone-là comme paramètre. J'ai défini la hauteur également à gauche, la longueur de cette zone-là. J'ai pris plusieurs paramètres que je souhaitais faire varier. Et je lui ai dit, voilà, je veux que ma contrainte soit inférieure à 100 mégapascales et que ma flèche, le déplacement, soit inférieur à 5 mm. Notez que mon axe Y est vers le bas. Pardon, mon axe Y est vers le bas, si bien qu'un déplacement positif et un affaissement vers le bas. Donc le sens est bon. Voilà, et mon objectif, c'est de réduire ma masse. Voilà. Donc j'ai mes différents calculs qui ont tourné. Donc là, je vais agrandir un petit peu. Si j'y arrive. Voilà. Et en fait, on voit les différentes itérations qui ont tourné. Donc le logiciel a calculé plusieurs valeurs. Il a navigué dans les différentes bornes qui lui étaient confiées. Parfois, ça passait, vous voyez. Donc l'itération 5, j'avais 25 mégapascales maximum, super. La masse ne tient pas compte du matériau, par contre. Du coup, c'est plus un petit peu le volume, enfin bref. C'est plus le volume, ouais, en fait, c'est ça. Qui est mis. Donc voilà, je partais d'un volume de 370, voilà, et ainsi de suite. Du coup, j'arrive à différentes valeurs, quoi. Donc chacun des cas est enregistré. Donc si je clique sur la colonne associée, vous voyez qu'il m'a calculé différents cas de figure. Vous voyez, en faisant varier mes différents paramètres. La condition, évidemment, c'est que le modèle puisse être reconstruit lors de ces différentes valeurs. Et à la fin du calcul, il va me proposer une valeur optimale, un jeu optimal de paramètres qui va valider en fait les contraintes que je lui aurais spécifiées et qui va diminuer ma masse. Voilà. Si bien que... pardon, j'y retourne, mais voilà, vous voyez, quand je retourne dans le cas optimal, je peux ensuite retourner dans mon analyse statique et voir l'état de contrainte dans mon modèle. Et comme vous pouvez le constater, en fait, les résultats sont sauvegardés. Donc les calculs sont passés. Ok ? Donc ça, c'est une étude de conception, une étude d'optimisation paramétrique dans simulation. Donc voilà, je rebalaye ces différents points qu'on a vus ensemble dans ce support de formation. Voilà, ce que je constate, c'est qu'à la fin là, de mon analyse, j'ai gagné 10% voilà, par rapport à ma conception initiale. Vous voyez, donc là, sur la partie de gauche, avec une masse volumique de 1, une densité de 1, j'étais à 170, je passe à 150. Disons que la conception initiale n'était pas trop mal non plus, donc voilà, le gain est relativement faible dans celui-là. Voilà. Donc ça, c'est l'optimisation paramétrique. Vous voyez, c'est des paramètres que j'ai fait varier pour trouver le bon jeu de paramètres qui me permet justement d'optimiser ma conception. Ce qu'on va voir maintenant, ça va être l'optimisation topologique avec l'outil ParetoWorks. Alors l'optimisation topologique, il y a beaucoup de documentation sur le web avec des gens beaucoup plus comment dire, au fait
que moi sur le sujet en termes de maths, etc., qui explique de façon très claire en fait les choses. Typiquement, ça revient à rogner la matière afin de ne laisser que ce qui reprend réellement la charge sur votre structure. Et justement, cet outil, je vais vous montrer comment il fonctionne, va vous permettre d'obtenir des formes assez organiques. Vous allez voir un petit peu, j'espère que ces pièces vous intéresseront. Mais c'est des choses qu'intuitivement, on n'irait pas forcément créer. Vous allez voir ça. Donc Pareto Works, en fait, je vous ai mis les liens pour voir la documentation de l'outil, voir comment vous le procurez dans les premières slides de ce PowerPoint. Ce sera sous forme d'un complément qui s'intégrera à votre SolidWorks. Donc vous voyez sur la page de gauche là, ici j'ai montré les plugins qu'il fallait activer pour le lancer. Donc il se met ici, et il y a également un buffer swap notify qui permettra justement au système de vous notifier lors du lancement du calcul. Ensuite Pareto Works va se lancer par le biais du menu outils, Pareto Works et Setup. L'interface est un petit peu étonnante par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir dans SolidWorks. Néanmoins, l'outil est vraiment très performant et plutôt simple à prendre en main, donc j'espère vous en convaincre. Voilà. Le mieux, c'est que je vous montre comment ça marche. Hop. On va repartir... en fait, l'optimisation topologique, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va partir d'un bloc de métal pour arriver à une forme. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, je vais ouvrir la pièce qui s'appelle pavé, qui reprend en fait les codes généraux de ma console de tout à l'heure. Et je vais vous montrer, là je vais faire une analyse un peu grossière, histoire que en live, ça tourne dans un temps raisonnable, mais vous doutez bien qu'il y aura plusieurs gammes de finesse dans le calcul, on va voir ça. Donc voilà, je vais dans Outils, Pareto Works, Setup. Vous voyez, j'ai pas d'analyse de simulation derrière, c'est complètement découplé. Je vérifie juste, ouais, voilà. Initialize, donc ça se met sous forme d'un menu à gauche, où je vais définir dans un premier temps mes unités. Voilà, donc Pareto Works Initialized, super, je vais pouvoir avancer. Je vais définir ensuite un matériau. Donc mon matériau, je vais y spécifier son module Young, son coefficient de Poisson, et lui donner sa limite élastique, et apply. Voilà. Donc j'ai appliqué un matériau sur mon corps. Boundary condition, donc là je vais définir mes conditions limites. Donc je vais récupérer ma face là qui était ici, et je vais lui dire que elle est fixe. Donc vous voyez, j'ai plusieurs, je peux sélectionner uniquement des faces. Avec l'outil ligne de séparation, etc., c'est pas vraiment bloquant. Donc là je vais récupérer ma phase, vous voyez, je peux définir plusieurs choses, dire qu'elle est fixe, je vais lui appliquer une force, une pression, dire que c'est un appui. Nom de design, ça viendra bloquer cette phase, par exemple si elle a une utilité fonctionnelle et que vous ne voulez pas optimiser par exemple un perçage dans lequel passe un axe, vous allez dire que cette face, la face du cylindre du perçage est non de design, du coup le logiciel n'ira pas tenter de modifier sa forme. Voilà, des couples, dire qu'elle est fixée dans une direction, etc. Donc là on va dire qu'elle est fixée celle-là, on va faire quelque chose de simple, donc il garde le code couleur en fait des symboles de simulation, donc il n'y a pas de difficulté. On va définir sur cette face-là une force. Donc par rapport à ma direction de X, ce sera moins 1000. Apply. Voilà, donc là maintenant j'ai une force de moins 1000 newtons sur ce côté-là. Je vais faire une analyse volumique, pas de simplification 2D à ce niveau-là. Là ici, dans Finite Element Analysis, on va définir les cas de chargement. On peut avoir plusieurs cas de chargement qui seront optimisés par la suite si on le souhaite. Là j'en ai défini un seul, vous voyez l'autre set il est ici. Si je veux, je peux définir plusieurs chargements et optimiser ma forme par rapport à plusieurs chargements en parallèle. Donc là, voilà, j'ai défini un nombre d'éléments assez faible afin que le calcul tourne rapidement. Exécute. Donc en fait, ce que fait le logiciel, c'est qu'il va nous faire un calcul élément fini, tout seul, il va faire le maillage, le calcul, très rapidement. Et il nous dit, voilà, on retrouve sur cette plaque, elle prend 6 mégapascales sur le haut. Donc, évidemment, c'est une analyse
en éléments finis. Du coup, plus on aura d'éléments, plus le résultat sera fin. Bon, faire attention aux concentrations de contraintes, mais bon, ça c'est un autre débat, un autre sujet qui a été traité dans une autre formation en ligne. Mais voilà, disons que pour aller vite, on va se limiter à ça, peut-être même un peu moins pour aller vraiment très vite. Ah, bah non. On va rester avec ça. Hop, voilà. Display option, donc ça c'est juste pour voir le résultat présent. On va passer à la partie intéressante qui est la partie optimisation. Donc là, si j'avais eu plusieurs cas de chargement, il me les aurait tous pris, sinon je pouvais en choisir qu'un. Mon objectif, je ne vais pas vouloir diminuer le volume pour diminuer le volume, je vais lui demander, pas une max stiffness. Si je lui dis max stiffness, il va s'appliquer dans le jeu de valeurs qui est en dessous sur le déplacement maximum. Ce que je vais lui demander, c'est le max strength. Je vais lui dire que maximum, je veux un stress de 100 mégapascales, target volume fraction, disons que c'est de combien il va réduire le volume de notre modèle. Disons que moi, j'ai pas intérêt à le limiter là-dessus. J'ai envie de dire, fais ce que tu veux, tant que tes contraintes sont pas supérieures à 100 mégapascales. Du coup, je vais me limiter à 0,1, je sais pas. Voilà. Voilà, les phases qui sont fixées où il y a des chargements ne seront pas impactées par l'algorithme. Et quand je fais Optimize, le logiciel va se mettre en fonctionnement et va petit à petit optimiser ma forme. Donc il me dit, voilà, alors il pense que l'optimisation va durer 2 minutes, ce qui est un temps vraiment minime par rapport à la finesse des calculs qui sont menés et la puissance des algorithmes qui sont derrière. Et donc cet outil va très très vite et permet vraiment d'orienter les conceptions très rapidement. C'est pas forcément le plus technique, c'est pas un Tosca ou que sais-je qui va avoir ce niveau de finesse et tous ces détails, mais disons que ce sera un outil qui sera extrêmement performant, qui vous permettra avec... Vous voyez, c'est assez simple à mettre en œuvre, ça tourne assez rapidement. Disons que c'est un peu le logiciel d'optimisation du quotidien. Vous allez dessiner une forme, vous allez dessiner un bloc, vous allez juste dire, ben voilà, c'est bloqué là, j'ai une force à cet endroit-là. Débrouille-toi pour me fournir une géométrie optimale par rapport à mes critères. Donc voilà, il va diminuer la masse. Donc petit à petit, on voit notre structure qui va être rognée. Et en fait, voilà, il va laisser vraiment que la matière qui a du sens du point de vue de la tenue aux efforts qu'on lui aura spécifiés. Et petit à petit, ça va être rogné. Je vais repasser rapidement sur la présentation. Je vais le laisser tourner tranquillement. Donc vous voyez, en fait, dans le support de formation qui est là, on retrouve en fait les différents... la méthode, vous voyez, c'est créer un bloc de matière. Donc c'est une autre façon de penser la conception. C'est plus on imagine une forme en estimant voilà il faudrait que ça tienne ça. Non, on laisse le logiciel complètement libre de rogner la matière afin de ne laisser que ce qui a de l'intérêt pour la tenue mécanique. Donc on fait un bloc, on définit nos conditions aux limites, vous voyez, c'est ce que je viens de faire. On définit nos critères de dimensionnement, donc voilà. Et on laisse le programme supprimer la matière là où elle n'est pas utile d'un point de vue de la tenue, de la reprise aux efforts. Et à la fin de l'optimisation, vous voyez, celle-ci est venue me fournir ce type de résultat. Vous voyez, donc il vous fait un warning. Donc vous voyez la petite fenêtre qui est à droite, qui est celle qui est apparue tout à l'heure lors du premier calcul. Le calcul a duré 5 minutes et il est venu, il s'est arrêté dès qu'il a vu que il arrivait à un stade où les contraintes dépassaient les 100 mégapascales. Du coup, il est resté sur la solution avant, qui est celle qui est présentée là. Et voilà, l'algorithme est terminé. Si on veut, avec le module qui est ici, là tout à l'heure, je vous ai montré qu'on faisait un premier calcul sur le bloc brut. Et bien, une fois que le calcul a tourné, vous avez la possibilité de lancer le calcul depuis Pareto Works pour voir l'état de contrainte dans votre pièce. Donc on voit bien, voilà, ici on a vraiment tout qui travaille et on a des contraintes qui sont au maximum de 53 mégapascales.
qui sont celles qui sont affichées à l'écran. Donc évidemment, la forme n'est pas parfaite. Vous voyez, il y a des petits tétons qui dépassent à différents endroits. On n'a pas des formes rectilignes parfaites. Disons qu'avec un maillage plus fin, on aurait un résultat plus continu. Mais disons que le logiciel vient vraiment rogner la matière là où elle ne sert à rien, du coup, en se basant sur un maillage. Et il vient rogner élément par élément. Voilà. Les résultats qu'il nous fournit à l'issue du calcul, il nous les fournit sous le format STL. Le STL, c'est juste un maillage. C'est un maillage de l'extérieur en fait, de notre forme. Chacune des étapes de l'optimisation seront sauvegardées. Donc si vous souhaitez, par exemple, si vous estimez que cette forme-ci n'a pas de sens, mais que l'étape d'avant était plus sympa pour vous, vous pouvez très bien repartir sur le résultat du pavé où il avait rogné 80% et non pas 84% de la matière. Vous voyez ? Et là, à ce stade-là, voilà, on obtient en données de sortie un fichier STL. C'est toujours délicat à récupérer. Alors, soit derrière ça, on l'envoie vers un logiciel d'impression 3D, auquel cas, on lui donne du STL et il va nous imprimer cette structure. Mais la plupart du temps, en fait, on aimerait pouvoir le fabriquer peut-être avec des moyens plus traditionnels ou avoir une CAO, en fait, une conception volumique, paramétrique, on va pouvoir travailler. C'est là qu'intervient l'autre logiciel dont je vous parlais tout au début, qui s'appelle Geomagic for SolidWorks. Ça, Geomagic, c'est un logiciel qui va vous permettre de faire de la rétroconception. Il va y avoir deux possibilités dans Geomagic, soit de faire de la rétroconception constructive, c'est-à-dire qu'à partir d'un d'un STL ou d'un nuage de points issu d'un scanner 3D, vous allez avoir tout un panel de fonctions qui vous permettront de retrouver une CAO SolidWorks paramétrique avec des valeurs que vous pourrez modifier si vous le souhaitez, par exemple les congés. Ah, la simulation vient de s'arrêter, donc on va retourner à notre calcul pour voir où on en est. Donc voilà, on retrouve un résultat qui est le même que tout à l'heure au final, que j'avais obtenu en amont. Vous voyez, c'est ça. Donc là, quand je retourne dans mon modèle, dans mon Pareto Works, vous voyez, sur la gauche, je peux relancer l'analyse. Élément fini, donc là il est en train de résoudre, hein, vous voyez en bas à gauche, là il y avait des petites annotations. Donc voilà, je récupère l'état de contrainte de ce résultat-là. Voilà. Et à l'issue de ça, ce que je peux faire, c'est sauvegarder mon STL sous forme de solide éventuellement, et le sauvegarder. Voilà. Donc je l'ai déjà fait tout à l'heure, donc c'est pas très important. Voilà. Donc là, Geomagic va vous permettre justement de faire de la rétroconception à partir du nuage de points que Pareto Works vous aura fourni. Geomagic, c'est également for SolidWorks, c'est également, avant ça s'appelait Capture, qui est lié en fait à ce petit scanner Capture qui fait partie de la gamme Geomagic et qui est revendu par Creatix, qui permet justement d'exploiter les résultats issus d'un scanner 3D. Voilà, donc je représente les différents types de données d'entrée qu'il peut récupérer, des nuages de points, des maillages, différents fichiers, différents types d'entrées. Voilà, et à partir d'un nuage de points, vous allez récupérer un maillage, et à partir de maillage que vous allez pouvoir retravailler dans votre plugin de SolidWorks, vous allez pouvoir reconstruire, vous voyez, un arbre de création, vous voyez à gauche, avec des vraies fonctions SolidWorks. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous invite à la regarder. Donc j'ai mis le lien ici sur la chaîne YouTube. Donc voilà, Geomagic for SolidWorks, c'est ni plus ni moins qu'un plugin qui va se mettre dans votre barre de SolidWorks, où vous allez pouvoir importer le STL, vous voyez le maillage qui est ici, et faire différentes opérations. Donc récupérer des surfaces, adapter, faire des coupes. Notamment par rapport à la formation de la dernière fois, Geomagic a pris une version et ils ont intégré l'auto-surfacing qui était avant uniquement dans DesignX. Maintenant, cette fonctionnalité très intéressante se retrouve en direct dans le plugin SolidWorks qui va vous permettre en fait à partir de ce maillage là de récupérer
une géométrie. Bon, c'est un patch surfacique, donc c'est des surfaces un petit peu difficiles à travailler, mais disons que ça vous fournit un volume que vous pouvez ensuite envoyer vers un moule, ou envoyer à vos clients, ou inclure dans vos assemblages, que sais-je. Et là, moi, par exemple, le cas présent, ça me permet de calculer la masse. Et du coup, mon poids fait 746 grammes. Et donc, par rapport au modèle initial, ma première console, j'ai gagné 44% de la masse, quoi. Voilà. Avec une tenue mécanique qui est acceptable. Là, je suis à 52 mégapascales. Donc là, évidemment, la forme n'est pas facile à exploiter. Ce que j'ai fait, en fait, on peut faire des coupes. Donc là, je présente la fonction, elle est là. Je vais pas vous le faire en direct parce que du coup, il reste peu de temps par rapport à la vidéo. Mais voilà, je suis juste venu cliquer sur coupe et j'avais créé un plan au milieu de ma forme dans Capture, enfin dans Geomagic for SolidWorks. Et du coup, le logiciel m'a extrait l'empreinte de cette forme. Et je me suis appuyé sur cette empreinte pour venir redessiner une esquisse avec des splines, des lignes, enfin tout ce qu'il faut, des congés, afin de redessiner ma console. Donc là, j'ai une forme qui est facilement usinable. Bon, la masse, j'ai gagné un peu de masse. Et puis en fait, je suis pas parti de la dernière itération parce qu'elle me convenait pas. Je me suis dit, à fabriquer, c'est compliqué. Et puis il y a différentes zones qui me plaisaient pas trop. Du coup, je suis reparti d'une ancienne. Je crois que c'était à 20% au lieu de 16% en fait qui restait de masse. Du coup, voilà, je n'ai un gain que de 28% sur la masse par rapport à mon modèle initial. J'ai également un peu dévié par rapport à la forme issue de Geomagic, issue de Pareto Works. Voilà, j'ai un design qui est facile à fabriquer, qui pourrait très bien convenir à ce stade-là, avec un gain de 28%. Voilà. En tout et pour tout, partir du design initial et arriver à ce stade-là, j'ai mis personnellement maximum une petite heure, et encore, voilà. Vous voyez, c'est pas un temps délirant en termes par rapport à de la conception dans un bureau d'études. Je me suis amusé à relancer le calcul. Donc voilà, sur cette conception-là, je récupère bien l'état de contrainte que j'avais tout à l'heure, là, de 52, 53 mégapascales, qui était, je remonte, plus ou moins celui qu'on avait là. Bah, c'est quasiment ça, en fait. Vous voyez ? Donc là, super, j'ai un état de contrainte qui a du sens. Et pour aller plus loin, je me suis dit, mais attends, là, je suis parti, j'ai orienté la conception vers ce qui me plaisait. Je ne suis pas parti uniquement d'un bloc de métal en laissant le logiciel faire. J'ai orienté, je me suis arrêté un moment, j'ai reconstruit et je repars de cette nouvelle conception qui est quelque chose qui me plaît plus, une voie qui me semble plus fabricable. Et j'ai remis une passe d'optimisation. Donc ce modèle qui était dans SolidWorks, j'ai lancé Pareto Works depuis mon complément et j'ai relancé une étape d'optimisation. Tout à l'heure, il s'était arrêté, parce qu'en fait, à l'étape N+1, il dépassait les 100 mégapascales. Du coup, il m'a gardé l'étape N, qui était celle que j'avais tout à l'heure, celle-ci. Là, moi, je me suis arrêté encore avant, genre à N-3, j'ai redessiné dessus, j'ai relancé une passe d'optimisation, et là, j'ai quelque chose qui est encore plus fin. J'ai une contrainte maximum de 85 mégapascales, et j'ai cette forme-là, qui est tout sauf intuitive. Voilà, donc là, j'ai encore gagné de la masse. Vous voyez ? Là, j'ai plus qu'une masse de 330 grammes. J'ai gagné 75% de masse avec une structure qui vérifie mon état de contrainte. Les formes sont compliquées, j'en conviens. Mais dans le cadre d'une impression 3D, éventuellement frittage métal ou plastique, peu importe, là c'est de l'acier, mais on pourrait très bien imaginer de le faire en plastique avec un autre type de contrainte. Mais c'est des choses qui sont réalisables, qui ont du sens aujourd'hui. Vous voyez ces formes. Il y a peut-être un peu de nettoyage à faire. Capture, enfin, Geomagic for SolidWorks peut vous permettre va vous aider en fait à reconstruire quelque chose de paramétrique. Mais disons qu'aboutir à ce genre de forme avec des démarches traditionnelles d'optimisation paramétrique, c'était juste impossible. Avec un gain colossal de 75% de masse par rapport au modèle initialement créé, je veux dire instinctivement créé. Vous voyez, donc là, pour le fun, j'ai fait un petit rendu un peu sympa. C'est juste un real view. Enfin, j'ai fait un auto-surfacing de mon STL dans Geomagic. Et j'ai juste mis un real view pour que ça ait l'air un peu plus sympa. Et voilà la conception. Donc vous voyez des formes un peu, même très complexes, qui sont réalisables en impression 3D et qui viennent
faire un gain colossal en termes de masse. Voilà. J'espère très sincèrement que cette formation, cette vidéo vous aura intéressé, vous aura ouvert des voies, vous aura donné des pistes pour votre travail au quotidien et pour vous aider justement à vous positionner par rapport au Cochrane des clients. Je sais que dans l'aéronautique, le spatial, la notion de la masse est cruciale. Donc en espérant que peut-être ces outils vous ouvriront des portes vers d'autres domaines d'activité, vous permettront justement d'évoluer dans ce où vous êtes. Vous pourrez laisser des commentaires sur le billet de blog qui va être associé à cette vidéo sur leguide3d.com. C'était Latli Benjamin, Société Avenao. À très bientôt sur le guide 3D. Merci, au revoir.